Le paquet ferroviaire. Quand Jacques Delors était président de la Commission européenne, il n'a cessé d'œuvrer au renforcement de ce qui était encore la communauté européenne. Sa grande idée, pour rendre l'Europe incontournable, était de créer un marché unique, avec la libre circulation des biens, des marchandises et des capitaux. Un élément important pour favoriser l'intégration européenne était la création d'un espace ferroviaire européen pour faciliter la libre circulation des personnes. Le premier texte législatif d'harmonisation du rail en Europe date de 1991. Depuis, il y a eu de nombreuses réformes, toujours pour aller plus loin dans l'intégration et faciliter la mobilité européenne, et pas seulement nationale. Aujourd'hui, on en est au 4e paquet ferroviaire. Gagner en sécurité, en mobilité transfrontalière et en fiabilité. Le réseau ferroviaire européen est encore très fragmenté. Et ce 4e paquet ferroviaire devra fluidifier les déplacements. Par exemple, ne pas avoir à changer de train ou de conducteur quand on passe une frontière. Et avoir un rail compétitif permet aussi la réduction des émissions polluantes. Les textes de ce 4e paquet ferroviaire dit technique donnent plus de pouvoir à l'Agence ferroviaire européenne, qui est en charge de certifier le matériel roulant ou encore d'harmoniser les règles nationales. Il y a environ 11 000 règles dans tous les pays européens. Cette agence garantira la sécurité ferroviaire. Grand pas dans l'intégration ferroviaire européenne. Alors, ce pilier technique a été formellement voté par le Parlement européen le 28 avril dernier. Tout le secteur en est satisfait. Unanimité pour voir les aspects positifs pour les voyageurs. Mais il y a aussi les textes dits politiques. Ça concerne la gouvernance des entreprises ferroviaires et l'ouverture à la concurrence du transport des passagers. Et là, c'est plus compliqué d'avoir une réforme qui satisfasse tout le monde. Il ne faut pas que la libéralisation du rail menace les services publics. Il faut aussi que les travailleurs du secteur ferroviaire continuent à avoir de bonnes conditions sociales. Une modernisation du rail européen, oui. Plus d'Europe pour le ferroviaire, oui, mais pas à n'importe quel prix. L'objectif final, ça reste la plus-value pour les citoyens. C'est cela qui devra guider notre vote final.